Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprise Curieuse. Je suis Hortense Chalapeau et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Frédéric Petitbon, associé chez PwC, enseignant en sociologie des organisations et conduite du changement à l'IAE de Paris et à Sciences Po, et auteur de nombreux ouvrages, dont Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite, coécrit avec Julie Bastianouty et Michael Montaner, et paru chez Duno en octobre 2020. Bonjour Frédéric. Bonjour Hortense. Vous avez accompagné de nombreuses entreprises ces dernières années et avez pu mesurer et analyser leurs différents modèles, leurs différentes cultures. Comment décririez-vous l'entreprise curieuse ? Et j'aime bien la question parce que les collaborateurs, les managers curieux, on en rencontre beaucoup, mais parfois dans des entreprises qui ne sont pas curieuses ou qui n'organisent pas la curiosité. Je prends l'exemple du monde public. Quel bonheur de rencontre avec des gens passionnants, mais quelle difficulté d'apprentissage collectif. Donc l'entreprise curieuse, pour moi, c'est celle qui parvient à dépasser les individus, qui parvient à organiser, à manager la curiosité et en faire un enjeu collectif. Secteur public curieux, ça pourrait être un sujet qu'on pourrait lancer. Ce serait un autre sujet, effectivement, le secteur public curieux. Mais c'est pas facile dans le monde public parce que justement, les conditions organisationnelles et managériales sont plus difficiles à remplir dans une organisation qui est plus cloisonnée, plus marquée par des statuts, des différences et qui rend difficile l'apprentissage collectif. Alors justement, vous parlez de questions managériales et organisationnelles. Comment incite-t-on chaque collaborateur qu'il peut à faire preuve de curiosité ? C'est d'abord l'idée de construire un environnement psychologique rassurant. Avoir une capacité à effectivement être encouragé à être curieux. Ça se passe d'abord dans l'équipe. L'équipe est le lieu essentiel et le premier lieu où effectivement l'entreprise peut organiser la curiosité. Je vais prendre des exemples. Quand dans une équipe, en fin de réunion, vous avez un rituel qui est organisé avec une question, Frédéric, Nathalie, Hortense, qu'est-ce que vous avez appris dans la semaine ? Et en 3 minutes, partagez avec vos collègues un type, un truc, une lecture, et c'est institutionnalisé dans la routine, dans le rituel de l'équipe. C'est extraordinairement simple et tout à fait puissant. Frédéric arrivera avec son exemple. Ça pourrait être un type sur comment j'ai été curieux d'un point de vue techno pour une fonctionnalité. Hortense reviendra avec tiens, voilà ce que je suis allé lire et pourquoi c'est intéressant pour nous. Et on a tout de suite un environnement qui crée la curiosité. Donc ça se fait effectivement dans l'équipe, dans ses rituels. Ça se fait aussi dans la manière dont on s'accompagne sur le sujet. C'est comment dans un coaching individuel et collectif, on se pousse ensemble à être curieux. Donc là aussi, comment je vous challenge, je vous interroge sur tel sujet. Tiens, est-ce que tu n'es pas allé voir ? Est-ce que tu ne poserais pas ? Est-ce que là-dessus, teste ton idée et tu verras là-dessus. Donc c'est fondamental dans un mindset, un état d'esprit collectif et individuel où j'organise la curiosité pour faire en sorte qu'elle ne soit plus seulement individuelle, mais qu'elle soit portée par un collectif. Et c'est d'abord et beaucoup dans l'équipe que ça se joue. Ça ne se joue pas seulement dans l'équipe, c'est aussi une question de comment l'entreprise peut organiser un élément qui est fondamental, qui est les parcours. Comment est-ce que j'organise les mobilités qui sont un des points essentiels pour devenir curieux. C'est comment quelqu'un qui bouge arrive avec de nouvelles idées, va être écouté sur ce qu'il apporte et avec l'idée que l'entreprise efficace est celle qui encourage ces mobilités, cette curiosité organisée qui va faire que je vais prendre des idées et des bonnes pratiques issues d'un endroit
comme une abeille pour les donner un autre endroit, être en fertilisation. Et je vais être en posture bienveillante face à quelqu'un qui arrive d'ailleurs, en lui disant: qu'est-ce que tu apportes? Quelles sont tes idées? Et je mets en dispositif de curiosité organisée. Donc la mobilité est un point tout à fait essentiel sur le sujet. Deux notions importantes ici, la mise en confiance, la bienveillance d'une part, et puis d'autre part la mise en œuvre. Vous avez parlé d'écoute, ça implique aussi de mettre en œuvre. Mais est-ce que ça implique pas d'être une organisation qui elle-même déjà est en posture d'être curieuse, au-delà de l'échelle individuelle ou même de l'échelle de l'équipe? Oui, pour que l'entreprise soit en posture curieuse, là aussi ça s'organise. Notamment, c'est en organisant les confrontations. Comment on fait en sorte que je ne reste pas dans mes certitudes, dans mes silos, dans mon mindset, mais comment je percute de manière directe des collègues qui auront d'autres idées et que je considère ça comme utile. Il y avait une formule qu'utilisait L'Oréal qui était la salle de confrontation, qui était une salle dans laquelle on avait le droit et le devoir de challenger les idées exprimées par les collègues, l'idée de produit pour pousser le débat de manière tonique et bienveillante, effectivement, ce qui permettait d'être curieux et d'organiser la curiosité. Et c'est aussi toutes les confrontations, et la confrontation, ça s'organise. Ça s'organise aussi dans la manière de casser les silos. C'est la force que peut avoir l'organisation agile bien mise en œuvre, où effectivement je fais en sorte de mélanger des équipes différentes qui apporteront chacun leur point de vue et leur expérience et qui seront essentielles sur le sujet pour confronter ces idées. Pas du séquentiel, mais des idées qui se confrontent. C'est possible tout ça dans une période où tout le monde est à distance, où c'est difficile de se comprendre, de se parler, a fortiori de se confronter dans le sens bienveillant du terme que vous nous avez décrit? C'est bien plus compliqué. La curiosité organisée n'est pas uniquement un process, est aussi de l'échange, de l'informel, de la réaction. Tout ceci, effectivement, dans un cadre bienveillant où on pousse à faire. Et donc, c'est moins facile quand c'est uniquement en mode distant, bien que là aussi, dans ce qu'on voit dans les entreprises, c'est toujours ces instants collectifs où on incite à être curieux. Et ça, dans un cadre bienveillant, c'est mon témoignage, c'est ce que j'ai appris. Ça peut vraiment être fait de manière distante là-dessus. D'ailleurs, je vois des entreprises qui sont plus exigeantes sur ce sujet de la curiosité collective maintenant parce qu'elles sont plus organisées dans leur rituel collectif. Et j'ai le temps où effectivement j'apprends, j'ai le temps où je donne quelque chose et avec une curiosité qui dépasse très largement des moments externalisés comme le seul moment de la formation. Dans le jeu dont vous parlez, en parlant de l'organisation, on pense au dirigeant. Et le dirigeant dans tout ça? Dirigeant curieux. Donc le dirigeant, lui, est curieux par définition et par exposition parce qu'il est face au grand large, donc il est avec ses concurrents, ses clients, donc lui est curieux là-dessus, mais organise-t-il toujours la curiosité de son entreprise? Le contre-exemple que je rencontre encore, c'est des équipes de direction homogènes, uniquement des mecs cravatés issus des mêmes écoles où les comités de direction sont une succession d'interventions portées par chacun joue sa partition
est très prudent avant d'intervenir sur celle de l'autre, parce qu'il sait que dans ce cas, il y aura une mesure de rétorsion et l'autre lui posera des questions sur sa propre partition. Et on est capable de terminer la phrase commencée par l'autre. Un comité de direction de ce type-là est la contraposée d'une entreprise curieuse, parce que ça silote, ça évite toute ouverture, ça évite toute curiosité organisée. Un dirigeant qui organise, porteur d'une entreprise curieuse, est celui qui d'abord a organisé son comité de direction comme ça, c'est-à-dire diversité bien sûr de sexe, diversité d'origine, diversité de parcours, ça c'est pour la composition. C'est bien plus compliqué à animer, parce qu'on aura des problèmes de langue, on n'aura pas forcément les mêmes référentiels, bien plus compliqué à animer, mais c'est tellement plus puissant et ça organise la curiosité de manière tellement plus efficace. Et deuxième point pour le dirigeant, c'est comment il met en scène lui-même sa curiosité. C'est-à-dire, donc la catastrophe, c'est le dirigeant à qui vous expliquez quelque chose et qui vous fait les gros yeux s'il n'a pas compris, et là vous aurez très peur et vous serez encore plus prudent la fois suivante là-dessus. Ça s'est raté pour montrer l'entreprise curieuse. Ce qui est réussi, c'est le dirigeant qui, de manière bienveillante, vous dit « C'est très intéressant, c'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer comme vous l'expliquez à votre ado ? Est-ce que vous pourriez... Oh, là, j'ai appris quelque chose, c'est vraiment intéressant. » Donc, on organise la curiosité avec l'idée que le dirigeant n'est pas celui qui sait, mais aussi celui qui sait apprendre et qui montre à ses équipes comment il apprend. Ça, c'est l'entreprise curieuse. Un point peut-être intéressant là-dessus, c'est que l'entreprise curieuse, c'est les dirigeants, mais pas seulement, c'est aussi l'entreprise qui organise la diversité. Une entreprise qui parvient à mettre en scène sexe, diversité d'origine, de parcours, curieuse, de manière infiniment plus efficace qu'une entreprise homogène là-dessus, parce qu'il y a cette diversité de parcours, il y a ce besoin de prendre du recul sur ce qu'est la réussite, sur ce qu'est l'expertise, et ça c'est extraordinairement puissant pour créer une curiosité organisée. À l'inverse, une entreprise trop homogène, qui ne respecte pas la diversité, apprendra plus lentement et sera incapable de bien organiser une curiosité. Je retiens là la composition des joueurs, donc plus hétérogène qu'aujourd'hui, la position du capitaine plus en équipe, et des règles du jeu fondées sur la confrontation bienveillante, pour reprendre votre expression. Alors, est-ce que vous êtes vous avez un point de vue intéressant sur l'état d'avancement des différentes entreprises que vous voyez autour de vous, avec lesquelles vous avez l'occasion de travailler. Est-ce que ce schéma de jeu-là, vous le retrouvez déjà dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Oui, et la crise sanitaire, comme sur d'autres sujets, accélère, avec ce besoin ressenti d'aller plus vite dans comment est-ce qu'on apprend. Et ce qui me frappe, c'est effectivement, si je suis positif, il y a des tendances dans la bonne direction. Tendance effectivement sur comment est-ce qu'on apprend vite. Et comment je diversifie les modes d'apprentissage de confrontation, comment on joue aussi sur la transformation des pratiques professionnelles. Le management est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et dans les exemples que nous citons dans le livre Upskilling, on en cite dans différents univers. Le monde de la grande distribution, qui est passionnant dans l'ouverture des parcours que ça donne pour les équipes. Je pense à Carrefour comme exemple. Le monde des services, je pense à entreprises comme Sage qui sont aussi tout à fait intéressantes de ce point de vue-là. Et dans
tous les cas, je parlais de L'Oréal qui organise cette confrontation aussi, avec cette préoccupation d'ouvrir, d'introduire la diversité et de faire progresser le management collectif pour effectivement rendre curieux et institutionnaliser, organiser la curiosité. Je renvoie les auditeurs vers votre livre, je rappelle le titre, Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite, où en effet vous partagez ce genre d'expériences déjà connues, déjà mises en œuvre dans certaines entreprises et qui peuvent être une source d'inspiration et puis aussi d'optimisme de ce qui peut déjà être fait dans ces entreprises curieuses. Merci beaucoup Frédéric. Merci Hortense. À très bientôt.